Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Ayman Ben Dahan, président de l'Association des Marocains du Québec, et M. Salama Rilem, secrétaire général de l'Association des Marocains du Québec. Alors Ayman Ben Dahan qui a contribué à fonder aussi cette association. Il est impliqué dans le monde communautaire et engagé politiquement. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux politiques, institutionnels et sociétaux. Entrepreneur visionnaire, il est également fondateur de Wersouk, une plateforme innovante dédiée au commerce digital, ainsi que Cresco Nova, une agence spécialisée en communication et marketing stratégique. Ayman œuvre à bâtir une diaspora marocaine forte, fière et solidaire. Sa vision dépasse le cadre associatif. Il milite pour une pleine reconnaissance de la diversité et une meilleure représentation des Marocains dans les sphères décisionnelles. Salama Rilem est secrétaire général de l'Association des Marocains du Québec, fondateur de cette organisation. Il est consultant TI en transformation numérique et spécialiste SAP chez Levio. Salama met ses compétences au service de projets à fort impact. Visionnaire et profondément engagé dans la vie communautaire, il est également porteur du projet de l'Université de l'automne marocaine de Montréal en octobre 2025. Passionné d'innovation sociale et acteur engagé dans le rayonnement de la communauté marocaine du Canada, Salama Rilem croit fermement en la force du collectif pour façonner des ponts durables entre le Maroc et le Québec. Bienvenue chez Agora, messieurs. Bonjour, Monsieur Kamel. Bonjour, Ayman, et rebonjour, Salama. Alors, première question à vous, Ayman Ben Dahan. Ce qui vous a poussé ou inspiré, justement, à aller de l'avant avec cette association, on va dire inclusive, l'Association des Marocains du Québec. Exactement. Bonjour, Monsieur Kamel, encore. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est un honneur d'être avec vous à côté de Monsieur Salama. Donc, je dirais que c'est avant tout un appel du cœur et du devoir. La communauté marocaine, elle est ce qu'il est partout dans le monde. Surtout ici au Québec, c'est une communauté qui est riche, dynamique et talentueuse. Mais j'ai vu sincèrement qu'il avait besoin d'un cadre structuré pour rassembler ses forces ainsi que faire la rayonner son identité. Donc, avec notre équipe, on a voulu faire créer un espace que soit à la fois une maison commune et un tremplin pour l'avenir, et aussi un tremplin entre un pont entre le Québec, Canada et ainsi que le Maroc. Excellent. Salama Rilem, il y a des besoins et des défis au niveau de la communauté des Marocains du Québec. Quels sont les défis que vous avez entrevus, justement, et les besoins qui manquent à cette communauté des Marocains du Québec? Quand on parle du Québec, on parle de la province du Québec, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que vous entrevoyez ces défis? Alors, j'aimerais commencer par vous remercier, Monsieur Kamel, pour l'invitation. Et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et avec notre président. Donc, la communauté marocaine ici au Québec est une communauté dynamique. Après, il va falloir faire un retour vers de l'anthropologie pour comprendre un petit peu les Marocains. C'est que les Marocains ont immigré au Québec, pas pour une crise, mais c'était pour une poursuite de quête personnelle. Et dans ce sens-là, on est en train de réunir et rassembler la communauté. Il y a eu pas mal d'initiatives personnelles portées, mais à travers l'association, on essaye de créer une tribune commune. Comme ça, le message passe avec plus d'ampleur et les efforts sont enregistrés. Ce que nous souhaitons faire à travers l'association pour vaincre les besoins et les défis, c'est intégrer cette communauté riche. Le problème, c'est qu'on trouve des Marocains avec des bons postes et de bonnes expériences au Maroc. Mais quand ils viennent ici, ils doivent passer par des petits jobs. Et notre rôle, c'est de montrer cette richesse de la communauté marocaine et de la mettre en exergue sur la map des Québécois. Premièrement, en facilitant, c'est-à-dire leur intégration professionnelle, en accompagnant les nouveaux arrivants et aussi
en montrant cette excellence marocaine qu'elle est là pour servir leur pays d'accueil qui est le Québec. Donc, c'est un travail de branding et aussi de communication pour montrer cette force qui rayonne dans les Marocains. Excellent. Ayman, vous êtes motivé par ce défi qui est celui de renforcer, n'est-ce pas, les liens entre les Marocains du Québec et la société d'accueil. Alors, est-ce que c'est vraiment le mandat de l'association? Et puis, quels sont les objectifs, justement, de cette association de manière générale? Parce que là, on parle juste de la province du Québec, on ne parle pas encore du Canada. Donc, c'est la province francophone. Voulez-vous nous en dire plus sur ce mandat et ses objectifs? Bon, vous savez, M. Kamel, on a commencé par le Québec, vu que la communauté marocaine est très active ici au Québec. Et par rapport au Canada, on essaye de s'élargir au fur et à mesure. En passant aux objectifs, aux objectifs de l'association sont sur trois piliers. Le premier, c'est de représenter la communauté marocaine auprès des instances publiques et privées et promouvoir la culture marocaine et la faire connaître aux Québécois et ainsi aux Canadiens. Et troisièmement, accompagner les Marocains du Québec dans leur parcours d'intégration, de réussite, d'emploi aussi. Nos objectifs sont clairs. Donc, renforcer la cohésion communautaire et valoriser les talents marocains et bâtir des ponts durables avec la société québécoise, société d'accueil. Excellent. Puis ces ponts, ces passerelles doivent être continues justement pour ce qui est de continuer à bâtir justement ces liens durables. Très bien, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. C'est l'Association des Marocains du Québec que j'accueille aujourd'hui à travers ces deux représentants. Son président, M. Ayman Bendahan, et le secrétaire général, M. Salama Rilem. Je vais continuer la conversation avec eux. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Kamal Benkiran avec vous. L'Association des Marocains du Québec, représentée à travers ces deux invités, mes invités d'aujourd'hui, Ayman Bendahan, le président de cette association, et Salama Rilem, qui est le secrétaire général. Bon, on parle de cette structure qui est rassembleuse. Ce n'est pas évident de créer de telles structures, mesdames et messieurs. Il faut convenir que ça prend non seulement de l'effort, mais un certain potentiel intellectuel, beaucoup de, n'est-ce pas, de patience, de résilience aussi. Et puis c'est une continuité au fil du temps, au fil des années, des objectifs qui ne sont pas souvent à court terme, aussi faut-il dire, mais n'est-ce pas à moyen terme, et ça peut aboutir avec de la persévérance. Ma question à vous, M. Ayman, les axes prioritaires de vos actions, les axes qui portent sur la culture ou l'intégration, sur les jeunes ou sur, n'est-ce pas, l'économie, comment est-ce que vous comptez les mettre en œuvre à travers cette association? Bon, M. Kamel, chaque axe se concrétise à travers des projets concrets, bien sûr, avec une vision durable et inclusive. Donc, nos actions s'articulent autour de 4 axes principaux: culture, intégration, entraide et jeunesse. Par la culture, organisation des événements, festivals, rencontres pour faire vivre le patrimoine marocain, ainsi que, comme j'ai cité tout à l'heure, l'organisation des événements et des festivals qui rentrent dans des événements de culture. Et l'intégration par l'accompagnement des nouveaux arrivants, des étudiants et la création d'ateliers d'emploi et de réseautage qui va essayer de faire le passage intergénérationnel. Et dans l'entraide, on va essayer de faire des programmes de mentorat, solidarité, et ainsi pour les étudiants. Donc pour la jeunesse, on est en train de travailler sur des initiatives pour encourager l'éducation, l'entrepreneuriat et la double identité culturelle. Très bien. Alors, c'est vraiment courageux et c'est vraiment intéressant. Parlons des points communs entre le Québec et le Maroc avec vous, Salama Rilem. Comment est-ce qu'on peut concilier l'identité marocaine et l'identité québécoise? Là, on parle de convergence, n'est-ce pas, et de points d'intersection qui relient les Marocains du Québec et les gens du Québec, là, les natifs de la terre. Là. Comment est-ce que vous pensez qu'on
puisse concilier l'identité marocaine et l'identité québécoise d'un point de vue associatif dans un premier temps? Alors, je vous remercie, Monsieur Kamal, pour la question, mais moi, je ne vois pas de convergence. Par contre, je vois une richesse. Mhm. On vient d'un pays qui est le Maroc, qui a sa propre culture, qui vient d'une dynastie qui est vraiment très pérenne, et on a notre actif organisationnel qui vient avec nous. Notre pays d'accueil, qui est effectivement le Québec, nous donne aussi la chance de travailler et nous facilite la route. Donc, nous, les Marocains, on est fiers de nos racines, mais on est aussi engagés dans la société québécoise. On essaie de bâtir un meilleur lendemain pour les deux pays. Sur le côté associatif, personnellement, et aussi l'association, on croit beaucoup en l'éducation et la force de l'éducation. C'est un projet qu'on essaye, c'est-à-dire de donner tout ce qu'il faut pour les Marocains qui sont ici au Québec et aussi aux Québécois qui veulent travailler avec nous pour leur donner une bonne éducation, les bonnes informations, les bons outils pour réussir. Et vice-versa, avec le temps, nous allons créer un effet boule de neige qui fait que d'ici 5 ou 6 ou 10 ans, on aura une ouverture, une richesse qui est créée de cette pluralité marocaine québécoise pour réussir le lendemain. Donc notre vision, c'est investir dans l'éducation, investir dans la richesse des profils qui viennent du Maroc pour donner et pour servir les Québécois et le pays d'accueil qui est le Québec. Très bien. Donc, vous ciblez comme association en priorité les Marocains du Québec. Mais quel est, justement, Salama, quel est le regard que vous portez vers les Marocains du Canada? Question vaste, hein, il faut le dire. Parce que Canada, on parle de plusieurs provinces. Le Canada, vous êtes là carrément dans l'Alberta, Calgary, vous y allez jusqu'à Vancouver. Il y a des statistiques qui fluctuent parfois. Est-ce que l'association pense à se projeter au fil des années au niveau du Canada? Parce que là, il faut dire, vous êtes une nouvelle génération, une magnifique nouvelle génération établie au Québec. Vous avez de très belles ambitions. Quel est le regard que vous portez vers cette projection vers le Canada, Salama? Alors, pour commencer, personnellement, je suis une personne qui a été beaucoup touchée par la méthodologie du TI. Et dans le monde des technologies d'information, on commence déjà par un PMV, par un Minimum Value Product, un produit minimum valable. On veut commencer par une expérience ici au Québec parce qu'on est présent au Québec, réussir l'expérience et par la suite l'exporter dans les différentes provinces. On est déjà en contact avec nos amis à Ottawa, des personnes dans la Colombie-Britannique et même à l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Vancouver, le British Columbia. Et on souhaite exporter, mais il faut d'abord faire ses preuves ici au Québec et par la suite aller exporter, trouver des bons profils marocains qui vont continuer l'expérience. Mon rêve et celui de Ayman et celui de l'association, c'est qu'un jour, on puisse fédérer cette jeunesse marocaine qui est installée partout au Canada. Essayer de leur donner une tribune pour l'impact et, c'est-à-dire leur donner les guidelines pour faire et leur montrer les bonnes pratiques. Après, on compte sur la richesse et sur leur connaissance territoriale de la réalité, soit de l'Ontario, soit du British Columbia ou de l'Ontario, pour savoir, c'est-à-dire un petit peu ajuster nos approches qu'on a fait ici au Québec. Mais notre volonté, elle est nationale, effectivement. Très bien. Alors, Ayman, c'est comme du work in progress, hein? Donc, ça commence par le Québec, Exactement. puis on progresse, n'est-ce pas, vers le Canada. Je pense que c'est le même regard, hein? Oui, Ayman, Oui, la question est pour vous. exactement, oui. Oui, exactement. C'est mon rêve et celui de M. Salama et celui de toute l'équipe, c'est de fédérer tout le Canada. Mais comme je rebondis, M. Salama a dit, c'est qu'il faut commencer par le Québec. Et vu que nous habitons dans le Québec, et comme j'ai cité tout à l'heure, il y a une grande communauté marocaine ici au Québec, dans cette belle province. Donc nous avons commencé par le Québec et puis par la suite, on va essayer d'élargir cette belle aventure. Très bien, petit à petit, dans le progrès, dans la persévérance. Alors, excellent, on va encore faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On parle d'une association très ambitieuse, l'association des Marocains du Québec à travers ses deux représentants, son président, M. Ayman Bendahan et Salama Ghilem. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle du volet associatif chez Agora aujourd'hui.
avec une association, ambitieuse association marocaine du Québec à encourager. On va parler des futurs projets de l'association avec vous, Ayman Bendahan. Alors, toute association, bien sûr, planifie une programmation avec des projets qui s'en viennent, que ce soit à l'année ou que ce soit au semestre, n'est-ce pas? Je vais vous laisser nous parler justement de ces futurs projets. Exactement, c'est très une bonne question, Monsieur Kamel, que je trouve une très bonne question. Donc, par rapport au futur projet que nous avons, il y a un événement qui est dans le futur proche. Je vais laisser Monsieur Salama qui va initier d'en parler. C'est celui de l'Université d'Automne. Et puis, nous préparons deux initiatives phares qui vont être récurrentes dans notre calendrier d'événements. C'est celui de Citoyen Lab et Ensemble on apprend. Donc, Citoyen Lab, c'est quoi? Citoyen Lab, c'est un laboratoire d'idées et d'actions citoyennes pour renforcer la participation civique des Marocains ici au Québec, par des conférences, des événements, des ateliers, etc. Et puis, le deuxième axe, mais deuxième initiative, c'est Ensemble on apprend. C'est un programme éducatif et solidaire pour accompagner les enfants, les jeunes et adultes dans leur parcours scolaire et linguistique. Ces projets reflètent notre vision, une communauté réactive et unie et tournée vers l'avenir. Excellent. Alors, Salama, il y a un projet, n'est-ce pas, qui s'en vient au mois d'octobre. Je vais vous laisser nous donner les détails et puis nous parler aussi des financements, des partenariats que vous êtes en train de créer, de fomenter à ce niveau. Très bien. Alors, je vous remercie, Monsieur Ayman. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Alors, nous, on croit l'effort de l'éducation et l'Université d'automne marocaine à Montréal, c'est en fait une concrétisation de nos idées à travers cet événement qui, pour sa première édition, va être comme un portfolio futur pour aller chercher une édition qui est plus longue. La première édition, elle a un challenge. C'est est-ce qu'une journée est capable de propulser votre carrière dans un marché nord-américain, dans un marché plus précisément québécois? Alors, le but, c'est de rapporter 5 Marocains high profile qui ont réussi leur carrière ici, qui vont partager un petit peu avec nous leur parcours, leurs défis, leurs challenges et comment ils ont réussi. Par la suite, ils vont aussi nous donner une idée sur le futur, vu qu'ils ont réussi dans leur domaine de prédilection, qui sont la santé, l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat et aussi la fonction publique. Ils vont nous donner une idée où se situe la perspective pour les gens, c'est-à-dire au Québec. Et on va finaliser la journée avec deux ateliers. Un atelier qui vise les nouveaux arrivants ou même les gens qui sont ici, des étudiants qui sont en recherche d'emploi ou des jeunes professionnels pour leur donner un petit peu les soft skills, les méthodes de chercher le travail ici, c'est quoi les codes dans un marché québécois, comment réussir. Et un autre atelier qui vise les entrepreneurs, notamment quels sont les programmes que le Québec propose pour financer les entrepreneurs, comment réussir son pitch d'entrepreneur. Et donc, comme ça, on aura fait une journée complète. On aura donné premièrement une idée, c'est-à-dire motiver les gens de dire voici des Marocains comme vous qui ont réussi dans un pays et qui sont bien intégrés dans la société québécoise et qui ont été bien accueillis par le Québec. Deux, voici les perspectives pour vous, c'est-à-dire que si vous êtes en études et si vous êtes c'est-à-dire en plein parcours, voici où se situe le futur dans les différents domaines. Et par la suite, là, l'après-midi, ça sera un skill que tu vas emmener avec toi. Soit les soft skills qui vont te permettre de briller dans le marché, ou la recherche d'emploi, ou quand même toutes les codes québécois à apprendre parce qu'il faut respecter, on est dans une société, on doit bien s'intégrer. Et par la suite, il y aura un pour les entrepreneurs, c'est pour leur guider dans leur recherche entrepreneuriale, comment avoir des grants, comment aller chercher des fonds, comment faire un pitch d'entrepreneur. Et comme ça, là, on aura un impact. On vise de faire ça. On cible 100 à 150 personnes et ça sera organisé chez Collège La Salle. Pour revenir à la deuxième question, les partenaires, je tiens à remercier énormément Collège La Salle qui nous a offert leur lieu pour faire, c'est-à-dire l'événement. Et ça a été facilité par les Marocains dont je parle. Les Marocains qui sont bien intégrés, qui nous ont ouvert la porte, qui nous ont aidés. Et aussi l'ouverture des Québécois. Après, il y aura des partenaires qui vont se joindre à nous, notamment la banque, la BCP, Desjardins et Lévio, qui vont financer par la suite. Mais il y a cette ouverture, il faut juste présenter des projets porteurs avec un impact. Très bien. Vous venez de le dire, il faut présenter des projets porteurs pour que ça puisse avoir un impact, parce que sans projet porteur, pas d'impact, là, et pas
n'est-ce pas d'influence, il n'y aura pas de crédibilité à ce niveau. Quel est le message, Ayman, que vous aimeriez transmettre en tant que président de cette association, que vous aimeriez transmettre à la nouvelle génération des Marocains du Québec? En parlant de la nouvelle génération, là, il ne faut pas oublier la relève, parce que c'est pour eux qu'on travaille, nous tous et toutes. C'est quoi le message que vous aimeriez transmettre en général, le message ou les messages? Bah, vous savez, Monsieur Kamel, je le dis souvent, la jeunesse n'est pas la jeunesse de demain. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un levier stratégique d'aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire à mes chers compatriotes, ne lâchez pas. La plus importante, c'est que ne lâchez pas. Soyez fiers de vos racines. Le Québec est votre maison. Le Maroc est vos racines. Conjuguez les deux et vous irez loin. Excellent. Un autre dernier mot à vous, Salama. Il reste à peu près 1 minute et quelques. Alors, moi, pour mes compatriotes, j'aimerais dire que le Québec, c'est un pays où les rêves peuvent se réaliser. Par contre, on est des Marocains. On est là, on doit faire le double d'efforts et on doit servir nos deux pays, le Maroc et notre société d'accueil. Donc, il va falloir travailler, se développer et aller chercher mettre l'expertise et l'excellence marocaine au service des deux pays et créer des ponts durables pour pouvoir se développer dans le long terme. Excellent. Donc, finalement, on va retenir d'abord cette date, hein, le 5 octobre 4 octobre. Le 4 octobre. Exactement, collège La Salle, les gens qui veulent communiquer avec vous, c'est juste à travers les médias sociaux, il y a un site web qui s'en vient, je présume? Oui, on est actif sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Le site, il est en train d'être bâti et on aura des liens pour les inscriptions pour les gens qui sont intéressés. Cette initiative, elle n'est pas uniquement pour les Marocaines, elle est faite par des Marocains qui sont au Québec, qui sont pour servir aussi la communauté québécoise et donc on est ouvert à tout le monde et on cherche un impact qui est inclusif. Excellent. Ayman Bendahan, oui, je vous en prie, Ayman, allez-y. Oui, je voudrais juste parler pour l'Université de Tonne, c'est en collaboration avec le Conseil national d'insertion de compétences marocaines du monde, présidé par Lassine Margaki, que je tiens à saluer de votre émission. Et on salue travaille aussi. Tous les deux. Oui, on travaille tous les deux pour cet événement qui aura je suis sûr qu'il y aura un succès. Excellent. Alors, on vous souhaite la plus belle des chances. Ayman Bendahan, président de l'Association des Marocains du Québec, et Salama Rilem, secrétaire général, toujours de l'Association des Marocains du Québec. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation chez Agora. Ici, télévision, on souhaite une belle chance. Il faut s'accrocher, ce n'est pas évident. Vous allez réussir, Inch'Allah, comme on dit. Merci à vous. Prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici, télévision, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.